Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte bien par la grâce de Dieu et cette semaine, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Mon nom est Alicia Bikout et aujourd'hui, je viens te dire, réveille-toi. Il faut que tu connaisses l'agenda de l'ennemi pour ces temps de la fin. Une fois de plus, bienvenue si tu es ici pour la toute première fois. Assieds-toi. Aujourd'hui, j'ai un message très important pour toi. Je viens te demander de te réveiller. Je viens nous demander de nous réveiller. Alicia, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que nous dormons. Je suis en train de dire que la plupart d'entre nous, nous dormons. Je suis en train de dire que l'ennemi a un plan et il faut que tu le connaisses. Son plan, dès le commencement, est de te détrôner, est de te détruire. Mais de plus en plus que le temps passe, il devient encore de plus en plus subtil. Et parfois, même les élus ne réussissent pas à décrypter les éléments de manipulation de l'ennemi pour nous faire passer à côté de ce que nous sommes censés savoir. Aujourd'hui, on va lire les Écritures. Je suis dans 2 Corinthiens 4, du verset 1 au verset 4. La Bible dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Je veux qu'on puisse s'accentuer sur ce mot, sur les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ici que réveille-toi parce que tu dors? J'ai envie de te dire quelque chose, c'est que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de beaucoup, au point où nous sommes dans un sommeil profond. Et la Bible, Paul est en train de dire cela, qu'il n'y a que les incrédules que le Dieu de ce siècle a aveuglés, mais je suis en train de voir comme si, lorsque la Bible va dire dans le livre de Matthieu 24, il me semble, que le diable va essayer au travers de faux prophètes de pouvoir influencer, de pouvoir convaincre, si cela était possible, même les élus. Ça veut dire que tellement à un moment donné, le diable sera subtil, que ce sera même assez difficile pour les élus de remarquer c'est quoi le vrai du faux. C'est-à-dire que si on n'a pas le discernement, si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'est pas aiguisé, il sera difficile pour nous-mêmes de reconnaître le vrai du faux, de reconnaître ce qui nous induit en erreur, ce que le diable utilise pour nous déconnecter de Dieu et de reconnaître de ce qui nous garde accrochés à Dieu. Il deviendra difficile pour nous de voir les subtilités du diable. La Bible dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Les amis, nous sommes dans un temps où de plus en plus le diable développe des stratégies subtiles. Dernièrement, notre pasteur disait encore cela, c'est que le diable ne viendra jamais vers toi avec des cordes, à moins qu'il sache réellement que tu sais qu'il est et qu'il n'a plus rien à te prouver, qu'il n'y a plus rien à essayer parce qu'il sait que tu connais déjà ses plans. Mais lorsque le diable vient te tenter ou il veut venir t'influencer ou t'induire en erreur, il ne viendra jamais avec ses corps. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un système. Et je veux que tu puisses comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Il a mis en place un système qui va lui permettre d'agir subtilement en toi, sans que tu ne puisses le remarquer de manière flagrante. Un système qui va aveugler ton intelligence, un système qui va endormir ton esprit. Et j'ai envie de te le dire, c'est peut-être un scoop, peut-être ce n'est pas un scoop, peut-être tu l'entends et encore, mais j'ai envie de te dire que ce système passe essentiellement par l'enseignement, le système éducatif, essentiellement par le développement technologique, les réseaux sociaux, et également par les mensonges que nous recevons
dans le système dans lequel nous grandissons. Ça peut être la famille, ça peut être l'école. Ça veut dire que depuis que tu es né, le diable s'assure à ce que tu es bombé de mauvaises informations, bombé de mensonges. Il s'assure à ce que tu es tout busy, parfois même avec le travail, parfois même avec le fait de devoir gagner de l'argent. Tu cours après l'argent au point où tu ne vois pas comment il est en train d'agir. Aujourd'hui, cette semaine, on parle dans notre église des batailles de la pensée. Il y a quelque chose que notre pasteur a dit, c'est que les forteresses sont comme des couches. C'est comme des couches et des couches et des couches et des couches de mensonges que tu ne peux pas juste désamorcer en un jour parce que le diable a commencé son processus il y a de cela des années, quand tu étais encore toute petite, quand tu étais encore tout petit, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton école, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit avec le travail que tu as, you are too busy that you don't see anymore. C'est pourquoi je viens de te dire, réveille-toi, réveillons-nous. Et l'un des endroits où le diable a impacté notre esprit au point où nous sommes endormis, c'est avec les réseaux sociaux. Nous sommes à l'église. Comment est-ce qu'on fait en sorte que, on va dire les réseaux sociaux, on va dire le téléphone de manière générale, le numérique de manière générale. Nous sommes en église. Comment est-ce que les parents aujourd'hui calment leurs enfants afin que les enfants ne fassent pas le bruit à l'église? Le téléphone, les réseaux sociaux, YouTube, TikTok. Aujourd'hui, tu ne peux plus partir dans la maison de quelqu'un. Il ne connaît pas, il n'est pas tout le temps captivé sur les réseaux sociaux. Tu arrives dans une maison, les enfants, ils regardent TikTok, Instagram. Ils sont capturés par ça. Ils sont obnubilés par ça. Tu as des enfants qui dorment à 3h, 4h du matin, pas parce qu'ils sont en train de causer avec leurs frères et leurs sœurs de la vie, mais parce qu'ils sont sur leurs écrans. Et nous devenons comme des marionnettes que le diable contrôle à distance. Et nous sommes endormis. Je ne sais pas pour vous, mais j'avais déjà vu une émission je pense qu'à TF1, des enfants qui étaient tellement obnubilés par leur téléphone, par leur tablette, qu'on a changé leurs parents. Ça veut dire qu'ils étaient assis à table avec leurs parents. Leurs parents sont sortis, d'autres personnes sont entrées assis qui n'étaient pas leurs parents. Les gars n'ont rien remarqué tellement ils étaient sur leur téléphone. Du moment où on a fait sortir des parents, du moment où on a fait entrer les autres parents, they were stuck on their phones, on their tablets and different things. Et tu te rends compte que c'est à ce point que la plupart d'entre nous, nous sommes endormis. La plupart d'entre nous, nous sommes endormis. On est à l'église. Ça doit nous donner, il y a des choses qui doivent nous donner comme des alertes. Ça doit être des alertes pour nous. Lorsque le culte dure de 10 minutes de plus, de 15 minutes de plus, tu es exhausted because you want to go back on your phone. À peine le culte est fini, the first thing you want to go back on your phone. Not because you have pas parce que tu as un appel urgent, pas parce que tu devais appeler tes parents, non. Because you want to scroll, you want to scroll, you want to scroll. I'm doing this video just to ask us to be awake. Réveillons-nous. Réveillons-nous parce que le diable est en train de jouer de manière puissante avec notre système de pensée. Et au travers des réseaux sociaux, c'est là où nous sommes intoxiqués. Je vous ai dit qu'à l'église, cette semaine, on parle des batailles de la pensée. La plupart des personnes qui dealent avec les forteresses, au jour d'aujourd'hui, c'est à cause des réseaux sociaux. C'est à cause des films qu'on regarde. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont même plus de boundaries, n'ont plus de limites sur ce qu'ils regardent sur Netflix. On regarde tout et n'importe quoi. Et on se dit, non, je suis mature, rien ne m'impacte, Non, voilà, vous les chrétiens, vous voulez jouer les trop matures, tu peux être chrétien et puis tu regardes n'importe quoi. Et c'est comme ça que le diable t'endoctrine. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, la foi ne vient pas de ce qu'on entend seulement en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais ça vient aussi de ce que tu entends dans des films. Ça vient de ce que tu entends sur les réseaux sociaux. Ça vient de ce que tu entends dans des vidéos. C'est pourquoi il faut que tu tries le contenu que tu as. Mais c'est également
important de retourner à une vie où les réseaux sociaux ne sont pas la priorité. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on peut impacter par les réseaux sociaux. Je fais cette vidéo, elle va sortir sur YouTube, il y aura un extrait sur Instagram, sur Facebook. Mais notre vie ne consiste pas à être obnubilé sur notre téléphone. Et parfois même lorsqu'on est sur notre téléphone, quel est le type de contenu que nous remarquons, que nous regardons, que nous consommons? Réveillons-nous. Parce que la Bible dit, s'il était même possible, les élus seront aussi corrompus. Lorsque la Bible parle de faux prophètes aujourd'hui, les faux prophètes ne sont plus seulement ceux qui sont de manière flagrante des faux prophètes. Mais ça se cache derrière des motivational speakers. Ça se cache derrière des coachs. Ça se cache derrière des émissions télévisées. Ça se cache derrière des personnes qui sont chrétiennes, mais qui disent que voilà, on est chrétien, mais on peut faire encore ci, on peut encore faire ça. C'est pour ça que la Bible dit que dans les temps de la fin, les hommes auront des démangeaisons pour des prédicateurs qui vont leur prêcher les choses qu'ils veulent entendre, qu'ils veulent et qu'ils aiment consommer. Qu'est-ce que tu consommes? Est-ce que tu aimes encore la vérité? Est-ce que tu aimes encore la radicalité hors du péché? Ou est-ce que tu es frustré lorsqu'il y a un prédicateur qui prêche sur la vie de sanctification, qui prêche la consécration, qui prêche sur le fait de se mettre à part? Est-ce que tu es frustré lorsqu'on dit que, en tant que chrétien, est-ce que la parole de Dieu commence à te frustrer au point où ça te dérange? Et où tu préfères, vous les chrétiens, vous aimez trop être sérieux, vous aimez faire comme si vous aimez Dieu plus que tout le monde. Et tu veux qu'on dise non, on peut être chrétien et passer toute une journée à regarder Netflix. On peut être chrétien et faire toute une saison à regarder Netflix. Des choses qui te nourrissent. Ah non, je me relaxe seulement. Mais tu te relaxes, mais qu'est-ce que le diable est en train d'infiltrer? Ah Nelly, tu veux jouer la trop spirituelle. Oh, vous voulez tout spiritualiser. Alors détachez-vous du monde. Séparez-vous du monde. I'm just calling us to be more aware. Parce que le diable ne vient plus avec des cordes, mais il est de plus en plus subtil. Et si tu n'as pas des yeux assez ouverts pour le voir, tu vas te retrouver dans des forteresses de la pensée. Parfois on se demande, mais comment est-ce que ça a commencé pour que quelqu'un soit sur une forteresse? C'était subtil. Il a commencé depuis que tu es tout petit. Peut-être tu es dans une famille qui n'est pas chrétienne ou dans une famille qui ne craint pas Dieu. Il a commencé. Peut-être même si tu es dans une famille qui craint Dieu, il s'est infiltré dans le système de ton école. C'est pour ça que c'est important. La Bible dit, n'éloigne pas ce livre de la loi, médite-le jour et nuit. Guys, en ces temps de la fin, il n'est jamais plus que nécessaire. Il n'est jamais trop nécessaire que d'être enraciné dans la parole. Lis ta Bible tous les jours. Nourris-toi lorsque tu sais. Parfois, ça m'arrive. Personnellement, j'ai envie d'être vulnérable avec vous. Ça m'arrive lorsque je suis en train de m'asseoir. Peut-être j'ai envie de manger, de vouloir regarder quelque chose. Ça m'arrive, j'ai pas envie d'aller mettre une prédication. J'ai envie de mettre quelque chose d'autre. Je me dis, ok, c'est 5 minutes de divertissement. But I am fighting against it. Parce que je me rends compte de plus en plus, ça devient difficile de manger du contenu qui met à l'aise notre esprit et qui fortifie notre esprit. Parce que pour que notre esprit domine sur notre chair, il faut qu'il soit nourri. Il faut qu'il soit nourri. Si tu continues à faire consommer ta chair, elle va grossir et elle va prendre le dessus sur toi. Vous voyez à ce moment cette image d'un serpent que nous ne faisons que nourrir et qui finit par nous avaler à la fin. Dans ces temps de la fin, il va falloir que tu mettes mal à l'aise ta chair. Que tu apprennes à mettre mal à l'aise ta chair. Aime du contenu de qualité. Regardez, j'ai fait cette vidéo aussi. De 16 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes, de 25 minutes, de 30 minutes. Ah, tu es mal à l'aise. Pourquoi est-ce qu'elle parle 25 minutes? Il y a certaines personnes qui me disent, Nelly, tu sais, il faut essayer de faire des vidéos plus courtes. Parce que les gens n'aiment plus parler de la parole, les gens n'aiment plus écouter la parole. C'est difficile pour toi de regarder un contenu édifiant qui parle de la parole pendant 1 heure, pendant 2 heures. Ça te démange, c'est trop long. Mais tu peux regarder Netflix pendant toute une semaine. Let us be aware. Let us open our eyes. Our eyes. Sorry.
Ouvrons nos yeux, réveillons-nous. We don't like the word of God anymore. We don't like to hear the word of God anymore. And it is really dangerous. C'est quoi l'agenda de l'ennemi dans ces temps de la fin? C'est de te déconnecter tellement de Dieu de la manière la plus subtile qui soit et de la manière la plus effective qui soit. Prier pour toi, ça devient même les prédicateurs, ils nous encouragent. Priez 5 minutes. C'est pas grave si tu n'as pas prié cette semaine. Parfois, c'est pour encourager certains à ne pas se décourager parce qu'ils ne l'ont pas fait. Mais parfois, ça t'encourage aussi à te dire que c'est pas si grave. Guys, let us be aware. Je prie que cette vidéo, elle est pour toi, elle est pour moi. Nous ouvre les yeux. Let us open our eyes. Les jours et les temps sont mauvais. Il est encore plus que nécessaire d'être accroché à Dieu. Développe une discipline. Ne regarde pas aux chrétiens. Il est chrétien, il parle la parole. Il a parlé de Jésus un peu. Mais il parle quand même dans certains endroits. Ça veut dire qu'on peut le faire. Sois de plus en plus radical avec ce que tu écoutes. Sois de plus en plus exigeant avec ce que tu écoutes. Sois de plus en plus exigeant avec la façon dont tu gères ton temps. Parce que notre temps n'est pas illimité. Sois de plus en plus sharp, attentif au plan de l'ennemi. On ne devient pas obsédé par l'ennemi, mais on est attentif. La Bible dit que soyez doux comme des colons, mais rusés. Avec ayez une conscience de ce que on n'est pas dans un monde de bisounours. Le diable agit et il veut effectivement te détruire. Il veut effectivement te séparer de Dieu. Et il faut que tu en sois conscient. Alors cette vidéo est un appel est une alerte que je suis en train de sonner. Ne la prends pas comme une vidéo de plus, mais fâche-toi, lève-toi et dis Seigneur, c'en est assez que je passe des unions sur mon téléphone comme quelqu'un qu'on a hypnotisé. C'en est assez que je suis chrétien, mais je ne connais pas la parole de Dieu. Ça n'est assez que je suis chrétienne, mais je n'ai pas encore fini de lire ma Bible. Ça n'est assez que je suis chrétien, mais que je sois froid ou que je sois froide. Ça n'est assez que je suis chrétienne, mais j'ai honte de prêcher l'évangile. Ça n'est assez que je suis chrétienne, mais je trouve normal de passer toute ma journée sur les réseaux sociaux. Parfois, tu ne sais même plus ce que tu peux faire de ton temps. Parfois, tu ne vois même plus quoi faire. It's totally normal for you to scroll your phone because you don't know what to do anymore. Qu'est-ce que les gens faisaient lorsque les réseaux sociaux n'existaient pas? You don't know anymore. Non mais Nelly, ce n'est plus ce temps-là. Il faut qu'on s'habitue. Qu'est-ce que tu es en train de consommer? La plupart d'entre nous, aujourd'hui, on passe au travers des dépressions parce qu'on consomme ce que le diable veut que nous consommions. Parfois, tu es en train de dire, Seigneur, tu passes par des doutes, par des forteresses parce que tu consommes. Tu ne fais que consommer et tu ne te rends pas compte que c'est le plan du diable pour te détruire à petit feu. Guys, let us open our eyes. I really pray. Father God, I pray, Seigneur, je prie que cette vidéo soit un appel, soit une alerte pour nombreux d'entre nous. Je prie que nous puissions nous réveiller en esprit. Je prie que tu réveilles chacun d'entre nous en ce moment et que tu nous donnes d'être bouillants pour toi. Je prie que le diable ne puisse point saisir les élus, que nous puissions point être aveuglés comme des gens qui ne te connaissent point, que nous puissions point retomber sous l'esclavage duquel tu nous as tirés, que tu nous as sortis. Je prie que cette vidéo parle à quelqu'un et que ce soit une occasion pour une personne de se réveiller et de se dire assez, c'est assez. J'espère que cette vidéo t'a béni. Je prie vraiment qu'elle te bénisse.
Aimons Dieu, cherchons Dieu, accrochons-nous à Dieu, soyons attentifs, soyons en alerte, parce que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Et je prie qu'il ne te trouve pas comme étant sa proie. J'espère que cette vidéo t'a béni. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te garde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonne journée à toi.